Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration ce 19 août de la Journée mondiale de la photographie, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a annoncé une exposition sur la ville de Conakry, composante du projet La Basse-Côte en vue. C'est une initiative qui consiste à professionnaliser la photographie dans le but d'en faire un moyen de perception des potentialités de la Guinée. Et puis les opérations de paiement de bourse d'entretien des étudiants ont débuté ce mercredi. Ces étudiants perçoivent le cumul de 3 mois d'arriérés. Une problématique reste cependant au centre des débats dans ces institutions. Il s'agit de la revalorisation de ces bourses qui entrent en vigueur l'année prochaine. C'était tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. L'humanité célèbre ce 19 août la Journée mondiale de la photographie. À l'occasion, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a fait une déclaration dans laquelle il annonce une exposition sur la ville de Conakry, composante du projet La Basse-Côte en vue. Le département d'Alpha-Souma veut professionnaliser la photographie et en faire un moyen de perception des potentialités de la Guinée. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Souma et Ismaël Nabi. C'est en 1826 que Nicéphore Niepce captura la première photographie permanente grâce à différents procédés chimiques. Louis Daguerre développa ce processus pour aboutir en 1837 à l'invention du daguerréotype, le procédé permettant de fixer les images de la chambre noire avec netteté et une rapidité convenable. Le 9 janvier 1839, l'Académie française des sciences annonça cette importante découverte et quelques mois plus tard, le 19 août 1839, le gouvernement français acheta le brevet et annonça l'invention comme un cadeau gratuit au reste du monde, d'où l'origine de la célébration de la date du 19 août comme Journée mondiale de la photographie. Cette année, à travers une exposition, nous montrerons 75 photos sur la ville de Conakry, réalisées par 15 photographes résidents récemment formés en photo documentaire. La formation de 15 autres photographes en photo publicitaire sera suivie du lancement du projet d'exposition La Guinée, vue par les photographes de Guinée. Ces initiatives sont des segments de notre grand projet Guinée en images qui consiste à photographier la Guinée, à en faire un catalogue et à l'héberger sur un site internet. Après 7 ans de travaux de rénovation, de construction et d'équipement du CHU d'Anka, les patients peuvent désormais se frotter les mains. Ce centre hospitalo-universitaire a été mis à la disposition de la population ce mercredi. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a présidé le lancement des activités de soins dans cette infrastructure sanitaire qui prétend relever les défis dans le secteur de la santé. Ali Badra Kamara et Ibrahima Sori Kamara étaient à la cérémonie. C'est l'image actuelle du centre hospitalo-universitaire d'Onka après des années de réhabilitation, de construction et d'extension. Ce centre hospitalier passe d'une capacité d'accueil de 500 lits à 632, avec les services d'imagerie médicale, odontostomatologie, laboratoire, pharmacie et des possibilités de consultation externe, des services équipés d'appareils de haut standing. Au service d'imagerie médicale, par exemple, on y trouve tous les appareils de dernière génération pour les opérations d'imagerie et résonance magnétique. L'entreprise déléguée à la gestion va assurer pendant 5 ans la gestion et le transfert de l'expertise au personnel guinéen. Cette concession est placée sur plusieurs axes. La formation et le transfert d'expertise au personnel guinéen pour préparer la relève. L'envoi des spécialistes en formation au Canada et la délocalisation des formations canadiennes diplômantes en Guinée.
l'humanisation et l'amélioration de la qualité des soins. Le manque d'une telle structure était la cause des évacuations sanitaires. Il a été obtenu avec l'aide de la Banque islamique et de l'Arabie saoudite, à hauteur de 72 millions de dollars. Ce centre hospitalo-universitaire va désormais réduire les coûts et minimiser les souffrances des Guinéens. Nous tous, Guinéens et Guinéennes, aurons accès aux services de la même qualité, au même prix. L'hôpital Donka est un patrimoine national, c'est un patrimoine commun, c'est un bien pour nous tous. Il n'est pas privé, il ne sera pas privé, il ne sera jamais privatisé. Pour regagner sa place dans la sous-région, des professionnels de la santé pensent qu'il est grand temps d'élargir ses actions dans d'autres districts sanitaires. Justement, après plusieurs sorties contre la concession de l'hôpital national d'Onka, le syndicat des travailleurs dit avoir obtenu un consensus avec le ministre de la Santé. Sur 13 points réclamés, ils en obtiennent 12. Ils se disent prêts à accompagner les concessionnaires pour les activités. Suivez le secrétaire général au micro d'Ali Badra Kamara et Ibrahim Sori Kamara. Un consensus a été trouvé une semaine bien avant l'inauguration. Car après l'entretien avec monsieur le ministre, on a eu 13 points de revendication. Les 12 points ont été résolus, écrits, signés et on a le papier en main au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi le jour de l'inauguration qui est le 17 août aujourd'hui, tous les travailleurs de Donka sont très contents, Suite à l'appel à manifester du FNDC ce mercredi 17 août, la circulation est restée morose sur l'axe Le Prince. Les activités économiques paralysées, de Koza Hamdallah en passant par Bambeto, les boutiques étaient fermées. Nos reporters Lamine Kaba et Alseni Kamara étaient sur le terrain pour le constat. Suivez. Il est 10 heures. Nous sommes à Koza. Ici, la circulation est peu dense. Femmes étalagistes et quelques citoyens vaquent librement à leurs occupations. Cependant, les boutiques restent fermées. La psychose règne encore. À Koza, tout peut aller de 0 à 100 à l'heure, à n'importe quel moment. Et ici à Koza, généralement, toutes les manifestations qui s'effectuent à Koza, c'est les gens d'ailleurs qui quittent dans leur quartier pour venir au rond-point de Koza. Ce n'est pas les jeunes de Koza qui font les manifestations, généralement ici. De Koza, nous voici à Bambeto. Là aussi, la circulation est restée paralysée. En lieu et place de l'embouteillage habituel qui règne à ce carrefour, juste quelques véhicules et des pick-up de la police pour veiller au grain. Aujourd'hui, ce n'est pas opportun que le FNDC appelle à manifester. Vu les circonstances qui prévaut dans le pays, nous sommes dans un régime d'exception. Nous devons tout faire pour que la transition réussisse. Aujourd'hui, je pense que le FNDC ne doit pas appeler à manifester et perturber la circulation et empêcher, paralyser l'économie du pays. De là, nous décidons de nous rendre à Hamdallah. Sur le tronçon, tous les points stratégiques sont pris d'assaut par les forces de sécurité. Entre les deux carrefours, nous dénombrons 17 pick-up des forces de sécurité. Moi, je demande à tout un chacun vraiment d'être très vigilant par rapport à cet état de fait, puisque là, quand ça déborde, ça peut aller au pire. Par contre, à la cité Anko 5, malgré une paralysie légère de la circulation, boutiques, petits commerces et les stations-service fonctionnaient normalement au moment où nous quittions les lieux. Cet appel du Front National pour la défense de la Constitution n'a pratiquement pas été suivi sur l'autoroute Fidel Castro jusqu'au centre-ville de Kaloum. Là-bas, la circulation est restée fluide, même si les citoyens se disent prêts à accompagner une marche, mais celle pacifique. Nos reporters Foudé Ibrahima Bangora et Yari Kalva ont fait le constat. Nous sommes au rond-point de la tannerie. Ici, tout le dispositif sécuritaire est mis en place pour empêcher la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution, programmée sur toute l'étendue du territoire guinéen. La même situation à Bessia. Ces citoyens seraient prêts à accompagner le FNDC si la manifestation est pacifique. Mais ils pensent que tel n'est pas le cas. Pour lui, ceux qui procèdent à la violence sont loin d'être des militants du FNDC. Oui, mais c'est pacifiquement. Nous sommes prêts à manifester, mais pacifiquement. Comme l'a dit la coordination nationale du FNDC, c'est de manifester librement, mais pacifiquement.
et non violemment. Non, et ce ne sont pas des militants du FNDC. Après Gbessia, nous nous dirigeons vers Madina. Cette manifestation n'est pas à l'avantage des jeunes motards. Ils se plaignent de la rareté des clients. Il y a un paralyse total ici au niveau de la circulation. Parce que même nous, les motards, je vois qu'il y a peu de clients. Donc la ville est paralysée. La manifestation là n'est pas du tout rentable pour nous, les motards. Chez les jeunes conscients qui sont là, qui savent que manifester ou sortir contre le dirigeant, le président n'a pas d'importance pour eux. Dans la commune de Kaloum, aucun signe de manifestation. Les entreprises publiques et privées sont ouvertes. Pour ce citoyen, si cette manifestation ne produit pas de dégâts à Kaloum, c'est dû au dispositif sécuritaire de la commune. Accompagner cette manifestation est un acte de patriotisme, dit-il. Ils sont entourés par la police et les autorités. C'est la cause. Sinon, Kaloum aussi est concerné de la grève. Tout le monde doit se mêler de ce combat. Il faut rappeler que l'autoroute Fidel Castro n'est pas souvent concernée par les manifestations du FNDC. À Kaloum d'ailleurs, un embouteillage nous a empêchés de sortir librement. Il faut noter que dans un rapport bilan de la journée, le FNDC fait état de 2 morts et 20 blessés. Par ailleurs, le Front National pour la défense de la Constitution invite les leaders religieux à sortir de leur silence face à ce qu'ils appellent la tyrannie du pouvoir. Aux forces de défense et de sécurité d'être lucides face à cette situation de violence. Autre actualité, les opérations de paiement de bourse d'entretien des étudiants ont débuté ce mercredi. Ces étudiants perçoivent le cumul de 3 mois d'arriérés, mais dans ces institutions, c'est plutôt la revalorisation de ces bourses qui entre en vigueur l'année prochaine qui est au centre des débats. Si certains saluent l'initiative, d'autres sont encore hantés par la promesse. Un étudiant, une tablette non tenue des autorités sous Alpha Condé. Alseni Bari et Yacouba Traoré nous donne plus de détails sur ce sujet. Alphomar est étudiant en licence de mathématiques. Il s'apprête à recevoir sa bourse trimestrielle de 300 000 francs guinéens. L'année prochaine, il percevra 900 000 francs le trimestre. Vu les conditions des vies des étudiants, c'est tellement pénible. Donc, si le gouvernement a jugé nécessaire d'augmenter ses pécules, c'est une nouvelle qui a été très favorable pour nous. La joie est partagée par ses camarades de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Pour eux, ces nouveaux tarifs vont faciliter l'apprentissage, l'hébergement, les frais de recherche, la nourriture, entre autres. Mais aussi des brochures, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les brochures à l'université sont payées à 20 000 francs guinéens. En plus, la bourse d'excellence est créée. 500 000 francs par mois pour la licence, 1 million pour le master et 2 millions pour le doctorat. Une aubaine pour les doctorants et les encadreurs. C'est vraiment une source de motivation et une source d'émulation entre les étudiants. Sans vous mentir, il est très difficile de mener des recherches, surtout quand vous êtes chez nous. Quand vous êtes chez vous, vous êtes au pays, vous n'êtes pas accompagné, la recherche, elle est extrêmement difficile. Cependant, les étudiants peuvent perdre ces bourses s'ils ne remplissent pas certaines conditions, notamment le redoublement, l'exclusion du programme. Dès lors que l'étudiant comptabilise 3 dettes académiques dans le même semestre ou dans des semestres parallèles ou encore impairs ou pairs, normalement, la bourse d'études de l'étudiant est suspendue et sa bourse d'entretien, c'est-à-dire les pécules, est automatiquement suspendue. Il perd. Certains se veulent prudents quant à l'application du décret. On a vu Alpha Condé ici qui a promis les tablettes. Et tout le monde était unanime que les tablettes là allaient venir. Par contre, on a vu que ce n'était pas venu. Donc, on peut entendre aussi que l'augmentation là se passe, mais dans les prochains jours, on voit que ça ne se réalise pas. C'était possible avec les gens là. Tout semble bien parti, avec déjà la mise en circulation des bus, la formation des formateurs, l'interdiction des formations payantes dans les universités publiques. La Guinée enregistre cette année, depuis le début de la saison hivernale, une forte pluviométrie, contrairement aux 2 dernières années. Selon les prévisions données par la Direction nationale de la météorologie, le mois d'août va battre tous les records de la saison. Elle invite les citoyens à plus de vigilance. Antoinette Dédé Onivogui et Yacouba Traoré pour plus d'explications. Comparativement aux 2 dernières années, la Guinée a connu plus de pluie cette saison. À date, 2817,6 mm d'eau
ont été enregistrés en 73 jours à Conakry. Cela est dû à plusieurs facteurs, selon le météorologue. Cela est dû à une intersaisonnalité. Donc nous pouvons aussi lier ça à plusieurs phénomènes parce que la pluviométrie est générée dans notre région par les effets conjugués de la mousson et du déplacement de la zone de convergence intertropicale. Pour la zone spéciale de Conakry, il a plu et il va continuer de pleuvoir. D'ailleurs, le mois d'août sera le record de tous les mois, selon les prévisions. En cours d'année, pour 2022, le mois d'août va être le mois le plus pluvieux, c'est-à-dire de janvier à décembre. C'est le mois au cours duquel on a le pic de précipitations. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à enregistrer et nous allons enregistrer des pluies modérées contenues jusqu'à ce que la valeur maximale soit obtenue. Et après le mois d'août, on va commencer à avoir une baisse progressive des précipitations et septembre jusqu'à octobre-novembre. Le monde fait face à un changement climatique inquiétant. Certes, les fortes pluies sont souvent à la base des catastrophes, mais elle est aussi garante de la bonne végétation d'une nation, selon cet environnementaliste qui encourage les campagnes de reboisement. La Guinée reste le château d'eau d'Afrique, oui, mais actuellement, quel est son climat? Et je pense que si rien n'est fait, je pense que son climat peut être touché. Donc c'est pourquoi il faut sauver en fait nos têtes de source et éventuellement nos zones qui sont dégradées, nos cours d'eau, il faut les sauver parce que actuellement nous perdons beaucoup de cours d'eau. Et la Guinée, comme je l'ai toujours dit, qu'elle possédait dans le temps 177 forêts classées. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec 162 forêts classées. C'est pour vous dire que non, actuellement, il faut qu'on soit dans l'offensif parce que nous perdons chaque année 35 000 hectares. Des averses sont programmées pour les prochains jours, raison pour laquelle les citoyens sont invités à plus de vigilance. Voilà, et ma téléspectateurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Ali Badra Kamara et conduit par Kadiatou Fofana, Fanta Djere et Alias Sokra. À tous, merci de l'avoir suivi et au revoir.